Et nous sommes rejoints en plateau par Monsieur Bossou Kwaku Raymond, le président fondateur de l'ONG Agir pour l'environnement dans les entreprises minières notamment. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Ms. Malina. Pourquoi est-ce important de restaurer ces terres? Il est très important de restaurer ces terres parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Et aujourd'hui, à cause de ce phénomène de l'activité minière, il est difficile aujourd'hui pour les communautés de pouvoir même cultiver encore. Parce qu'après avoir mené des activités d'extraction, ils ont du mal à pouvoir restaurer. Et là, aujourd'hui, ces villages qui ont été affectés par ce fléau-là ont du mal aujourd'hui à avoir même à manger. Ils sont obligés même de faire le marché en ville pour partir au village, ce qui n'était pas hier. Est-ce qu'on parle de l'exploitation minière en général ou alors plus précisément de l'activité clandestine qui crée oui, tous ces... C'est plutôt l'activité clandestine qui a plus dévasté l'environnement. Sinon, ce qui est légal, il y a des précautions qui sont prises de telles à ne pas déborder. Mais l'activité qui se mène de façon clandestine a causé pas mal de dégâts. Alors concrètement, comment ces exploitations-là agissent sur le sol de manière à impacter des communautés, par exemple, agricoles? Qu'est-ce que ça change dans la terre? D'abord, il y a plusieurs étapes parce qu'au niveau de l'activité d'exploitation semi-industrielle, il y a ceux qui exploitent de façon alluvionnaire, il y a ceux qui font filonnière. Filonnière, c'est dans les minerais de Kouasse. Là, ils sont obligés de broyer. Là-bas, ils utilisent les produits chimiques parfois pour pouvoir consolider le produit. Donc là, il y a la pollution du sol. La pollution du sol ainsi que la pollution de l'eau. Alluvionnaire, on parle de la pollution physique de l'eau. Parce qu'ils vont utiliser l'eau pour laver. Là-bas, c'est dans les gravillons, dans les bas-fonds que l'extraction se fait. Donc là, lors de l'extraction, ils vont utiliser l'eau. Même souvent, ils arrivent même à boucher même le passage, à contourner même totalement le passage d'eau. Et là, l'eau n'arrive plus à couler normalement comme il se faut. Et l'eau qui est dans l'environnement est polluée. Le sol aussi également, avec l'utilisation du cyanure et du mercure, ça arrive aussi à polluer le sol. Et une fois que le sol est pollué, rien ne peut réussir sur ce sol-là. Alors, vous le rappelez, c'est l'orpaillage clandestin qui est l'une des grosses menaces. C'est aussi l'un des grands enjeux aujourd'hui pour le secteur, pour le secteur minier. Quel défi ça vous pose, vous, en tant qu'ONG qui travaille dans la restauration justement des terres sur le terrain? Est-ce que ça vous complique un peu plus la vie? Comment on fait pour s'organiser? Oui, il faut dire que ce n'est pas facile. Avant de pouvoir entamer cela, on a essayé d'étudier d'abord le terrain. On a parcouru pratiquement 18 régions du pays, de la Côte d'Ivoire, qui nous ont permis de pouvoir faire des consultations auprès des villageois, de la chefferie, comme on appelle aussi des jeunes et autres, pour comprendre d'abord la cause de l'orpaillage clandestin. Et on a essayé d'échanger pour voir les conséquences et essayer d'interroger un peu les chefs de village pour voir quelle était leur vie avant l'orpaillage, leur vie pendant l'orpaillage et leur vie après l'orpaillage. Et après avoir recueilli ces informations, la conclusion était vraiment... C'était un désespoir total pour les parents aujourd'hui. Et de dire c'est parce que c'est une question de méconnaissance. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu le danger, ils n'ont pas vu l'après, les conséquences. Et donc, ils se sont jetés dans quelque chose sans comprendre, sans toutefois comprendre. Et c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que ça a été une grave erreur. Et donc on comprend, la restauration des terres après l'exploitation minière pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une problématique essentielle. Merci d'être venu nous en parler, Monsieur Bossou Kwaku Raymond. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous.